Bonjour les amis, donc aujourd'hui, sortie pluvieuse. Donc là, je sais pas si vous entendez bien, voilà, je sais pas si vous avez entendu par le micro, mais je peux vous assurer qu'il pleut, donc on va aller en forêt. Euh, euh, à la suite de... Comment? À la suite de la vidéo, je vais vous faire une autre petite vidéo sur mon réglage pollué. Alors mon réglage pollué, c'est peut-être pas le meilleur, hein, voilà, tout le monde a ses réglages, mais pour moi je trouve qu'il est très bon. Donc, je vous expliquerai pourquoi j'ai mis telle fonction à tel degré, et ainsi de suite. Quoi dire? L'équinoxe, pour moi, c'est un très 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 bon détecteur. Et il faut qu'il y ait, dans le très pollué, il faut qu'il y ait une stabilité. Si vous n'arrivez pas à avoir une stabilité sur l'équinoxe, sur le très pollué, vous n'allez pas vous en sortir. Euh, donc ce qu'il faut à la base, déjà avec un disque de 28, le polluer c'est très compliqué. Alors ce qu'il faut à la base, donc réduire le balayage, euh, descendre la sensibilité, et je vous montrerai de toute façon, voilà. Donc to go détection, on va voir ce que ça donne. Mais là je vous avouerai que j'aurais presque envie de rester dans ma voiture. Mais bon, on va peut-être pas déconner. Allez, à tout à l'heure. Go. Premier 100 à 11. Ouais, oui, c'est ce que je pensais. Donc 11 assez profond. Je vais arrêter de filmer le temps que je creuse parce que problématique ici, c'est qu'il y a beaucoup de cailloux. Alors c'est minuscule. C'est encore une espèce de paillette, je pense. J'en sais rien. Si c'est ça. Voilà. Bon, bah après, dans notre région, on en a énormément. Un petit son à 26. Vu comment ça chante, c'est obligé, ça ressemble à une monnaie. Mais ce qui est bizarre, c'est que bon, il y a un ferreux, donc on va voir. Ce que je vous disais, voilà, il y a un ferreux dans la terre, dans la terre que je viens de sortir. Et là, ça claque. Ça claque vraiment. Donc voilà, voilà, là voilà. C'est bien une pièce, mais la vache, elle a été profonde. Et il n'y en a pas d'autre. Parce que j'aurais pas creusé comme ça si longtemps. Donc voilà. Bon, bah, première monnaie. On verra bien le nettoyage. Bon, ça doit être un style de liard. C'est léger quand même. On verra bien. Voilà, voilà. Alors, 15-16. Profond. Alors, ça peut être intéressant. C'est un espèce de mergide en plein milieu de la forêt. Vous voyez, il y a un peu de cailloux là. Un peu de cailloux là. Je sais pas si vous voyez un chemin juste là. Donc, j'ai trouvé une douille de chasse là. À broche. Et puis voilà. Et puis là, ça sonne. Je suis en lisière de forêt. Enfin, c'est un peu bizarre. Il y a une forêt, une autre forêt, un champ, et puis voilà. Un restant de boucle. Voilà, on voit bien le passant là. L'axe ici. Voilà, voilà. 11-12. Sous une racine. Je suis content. Voilà, la racine est là. Je sais pas ce qu'on va faire. Mais bon, on va essayer de gratter. Voilà, bon après ça fait déjà 1 heure que je suis là. Bon, bah, pas grand chose. Hein. Bon après, voilà, c'est la forêt. Hein. C'est la forêt.
Tout ça pour un bout de plomb. Ça doit être un plomb écrasé d'une balle. Ah voilà. Donc stress très profond. Après il y a du ferreux juste à côté. À voir. Et ben c'était pas si profond que ça, mais il y avait un ferreux. Il y avait un gros ferreux avec. Donc. Alors c'est quoi? C'est bon, je l'ai. Eh ben oui. Ah non, c'est un clou doré. Voilà, voilà. Ici. Un petit clou doré, oui, on voit un restant de dorure ici. Voilà, voilà. Étonnant, étonnant, étonnant. Bon, il y avait un ferreux dans le trou. Il y avait un ferreux dans le trou. Bon, 12-13. Alors, une boucle. Une boucle. Alors, 12-13 très profond. Hein. Là, on est... voilà. On est à 20 cm. Un pointeur. Donc, voilà. Une belle petite boucle. J'ai peut-être mis un petit coup là. C'est possible, oui. Voilà, voilà. Donc là, on est quand même à ouais, des belles profondeurs pour une petite boucle. Toujours dans notre forêt. Un petit son en surface, 16. Bon, ça va pas être grand chose. Mais bon. Faire un petit live. C'est ça. Encore un bout de plomb. Voilà, en surface. Bon, bah voilà. Les aléas de la forêt. 11 répétitifs. Toujours une belle profondeur. Bon, c'est sorti. Je suis en train de chiner mes pieds, je suis content. Voilà. J'espère que c'est pas mal. Alors, une petite rondelle. Une petite rondelle. Eh ben dis donc. Elle est pas grosse. Ça doit être un billon, je pense. Je sais pas. On verra en nettoyage. Et oui, c'est une petite rondelle. Oui, je vois une croix, ouais, c'est ça. C'est un billon. Satanée forêt. Eh ben dis donc. De temps en temps, un billon, une belle découverte. Vraiment petite, hein, voilà, voilà, on voit bien. On voit bien une croix. Voilà, mais dis donc, hein, il a souffert. Hein. Il a souffert. Une magnifique boucle. Complète. Complète. Alors là, c'est très rare. Très rare. Donc avec le mordant, ouais, c'est vraiment très rare. Mais voilà quoi, une vingtaine de centimètres, c'est magnifique. Ah, vraiment, je suis abasourdi. En plus, il a l'air d'avoir de la déco, pas mal. On a un peu souffert dans le temps, j'en sais rien. À nettoyer avec précaution, mais elle est magnifique. Et à ouais, 20 cm au bord d'un chemin, petit chemin, oui. Voilà.
Oh là là, ça c'est beau. C'est très très beau. Alors là les amis, je n'ai pas filmé parce que voilà, je me suis dit tas de merdouille que je sors. Et puis d'un seul coup là voilà. Une bague. Bon c'est du bronze hein, avec une belle pierre bleue. Voilà. C'est joli, c'est rigolo. Bon bah voilà. Après je sais qu'il y a beaucoup de fleurs sauvages qui poussent là, les jonquilles. Alors c'est peut-être une femme qui a été au jonquilles qui a perdu sa bague. Voilà. Bon, à mon avis elle a plus mal aux dents. Alors, j'ai un 20-24 gros module. C'est un gros non ferreux apparemment. On verra. Je vous reprends, c'est juste derrière ce caillou. On va le dégager ensemble. Alors, hein, c'est souvent les plus gros cailloux qui a les plus gros trésors. Non, je déconne. Mais là, il est gros. Il est vraiment gros et je pense que c'est compliqué à l'extraire. C'est rien. Aïe. Ah oui. Bon, je vais vous prendre. Je vous reprends, c'est juste derrière ce caillou. On va le dégager ensemble. Alors, hein, c'est souvent les plus gros cailloux qui a les plus gros trésors. Non, je déconne. Mais là, il est gros. Il est vraiment gros et je pense que c'est compliqué à l'extraire. Oh, je vous reprends là. Donc j'ai fait un beau trou. Hein. On est à plus de 20 cm. C'était près du caillou. Ah. Qu'est-ce que je vois là? Une pièce. Rien, pas d'autre. Ah. Bon là on est quand même à un trou ouais quoi, plus de 20 cm. Plus de 20 cm. Pourquoi? Ça ressemble à un DT. Mais... Prise 2 Equinox. Donc voici mon programme pollué. Alors pollué, déjà je me mets en champ 1. Voici. Pourquoi? Parce que j'ai fait des essais avec un vieux clou rouillé et une petite médaille de baptême en or. Et j'ai trouvé que le champ 1 était pas trop dégueu. C'est ce qui donnait le mieux. Donc après, le noise cancel, donc un noise cancel automatique. Mais si c'est vraiment très pollué, n'hésitez pas à rajouter 2 de noise cancel. C'est-à-dire si vous avez beaucoup de faux signaux, n'hésitez pas à rajouter 2 de noise cancel. L'effet de sol à 0, c'est pareil. Si vous avez trop de faux signaux, n'hésitez pas à mettre le tracker d'effet de sol. Au bout de 10 minutes, vous allez voir, votre machine sera beaucoup plus stable. Nous sommes au volume, donc à 20. Volume général à 20. Et le volume ferreux à 16.
tout simplement, comme ça on entend un petit peu moins les ferreux, c'est pas trop mal. Ça nous pollue pas trop les oreilles. Après, nous sommes donc au seuil d'accord, toujours un seuil d'accord audible. Moi j'ai mis 11, mais vous pouvez mettre ce que vous voulez. Le pitch, très important le pitch. Pour du très pollué, mettez-le à 1. Pourquoi? Parce que si vous le mettez, c'est un espèce d'ampli de signaux. Donc si vous mettez le pitch trop fort, le souci qu'il y a, c'est que ça va gaver la machine de son aigu et vous ne comprenez rien à ce qui va se passer sous votre disque. Par contre, il y a aussi un truc sympa avec un pitch assez faible, votre détecteur vous parle. C'est-à-dire que s'il émet un petit son avec un beau chiffre, ça veut dire que c'est profond. Si il émet un son puissant avec un petit chiffre, toujours pareil, c'est que c'est... Donc là, c'est plus près du sol. Enfin, plus près de la surface, pardon. Donc moi, pitch 1, c'est bien. Pour du pollué. Pour le non pollué, le très propre, je verrai plus tard, je vous ferai une vidéo. Je mets un pitch plus élevé. Donc 50 tonalités, toujours. Donc une discrimination que j'ai commencé ici, ça c'est important, parce que Minlab, les deux premiers tirets là, il les enlève. Moi je les garde. Alors, ces premiers tirets, ça fait 1 et 2. Donc ces premiers 1 et 2, bah, des fois c'est quand même utile, surtout sur les plages. C'est souvent des fameux boucles d'oreilles, les fameuses attaches de boucles d'oreilles, elles sonnent dans le 1 et 2. Et ça sonne assez fort. Alors après nous avons donc la réactivité. Sur du pollué, moi je la mets à 6, je la mets guère plus, jamais plus haute. 6, je trouve que c'est un très bon compromis. Et je suis en FE classique à 2. Tout simplement pourquoi parce que j'ai encore pas assez de recul sur le fameux FE2 et le FE classique à 2 était pas trop mal. Donc voilà en gros mon réglage sur le pollué. Vous voyez, c'est très simple. La plus grosse difficulté, c'est à stabiliser votre machine. Moins vous avez de faux signaux et plus elle causera et plus ça sera mieux pour vous. Donc c'est sûr qu'avec le disque d'origine de 28 sur du très pollué, c'est compliqué. C'est pour ça qu'il faut réduire sa vitesse de balayage d'une part, et en plus avoir des réglages un peu fins, ce qui permettra d'éviter un maximum les faux signaux. Plus vous gavez votre machine de faux signaux, et moins vous entendrez les bons signaux. Voilà. Quand vous voyez que je sors quand même des petits billons à plus de 20 cm, des billons qui font 1 cm de diamètre, vous comprendrez bien que voilà, c'est quand même quelque chose de performant. C'est une machine très performante.